échange l'an dernier avec nos correspondants hollandais de l'ERDAM et notre classe d'anglais euro au lycée Augustin-Thierry, nous nous sommes retrouvés cette année pour travailler sur la Première Guerre mondiale à l'occasion de son centenaire. Nous avons été rejoints dans ce projet franco-néerlandais par des élèves de seconde. Nous commençons notre voyage ici, à Péronne, à l'historial de la Grande Guerre 14-18, et nous allons vous expliquer nos ressentis. Ça va? T'as l'air perdu? Ouais, je comprends pas trop en fait de quoi ça parle. Ah, bah viens en haut, on va voir le mémorial. Ah bon? Les gens ils pourront t'expliquer. Ah ok, super. Chacun à leur tour, les élèves du lycée Augustin-Thierry vont nous présenter ce qu'ils ont découvert, redécouvert, leurs émotions et leurs ressentis face à la guerre mondiale. Donc ça, c'est les gueules cassées que j'ai bien aimé, parce qu'en plus d'être des réfugiés de la guerre, ils sont complètement dévisagés. Ils ont été discriminés par la population qui ne les reconnaissait pas. Ils avaient parfois plus... Il leur manquait un œil, ils n'avaient plus de bouche. Et ils ont réussi à s'en sortir. Et ils ont même créé le Loto, un fonds qui a été avant pour récolter de l'argent, pour les aider à se reconstruire eux-mêmes. Et ils ont développé une énorme société qui est les gueules cassées, qui est maintenant le Loto. Donc c'est grâce aux gueules cassées que nous avons le Loto. Je trouve ça impressionnant parce qu'ils ont touché le fond et ils ont réussi à gagner des centaines d'euros. Je pense que l'uniforme français il est un peu trop voyant et en plus il n'y a pas de poche. Alors que l'uniforme anglais déjà c'est un peu plus camouflé et puis il y a plein de poches pour transporter des armes et des munitions. Il y a des affiches où ils cachent plus la vérité que sur d'autres, mais au final ils veulent quand même demander aux civils d'aider les militaires et que ce soit le côté allemand, français ou anglais, ils font à peu près la même chose. Alors les arts, elles sont souvent sombres et ça fait évoquer la mort. D'accord. Puis souvent, c'est pas très objectif. Enfin, on ressent dans quel camp c'est très facilement. C'est beaucoup plus différent. Il n'y a pas les mêmes matériaux, il n'y a pas la même manière de gérer pour bouger le membre, enfin la prothèse. Et du coup, c'est différent. Ça a évolué. Les vestiges de guerre sont intéressants parce que tout ce qui a été exposé ici Ont été portés par des vraies personnes il y a 100 ans. Donc ici, nous pouvons voir un motif de Saint-Michel terrassant le dragon. Et une représentation de Jeanne d'Arc. Aussi, nous voyons une représentation de scène de guerre au milieu de ce buffet. Et là, ce sont deux soldats français qui soutiennent le corps supérieur. I love the old picture of the women and the children. They show us how much they were sad and they missed their husband. I was impressed by Otto's exhibit because sometimes words aren't enough to show what you feel. So he drew that and he expressed his trauma. Because I learned a lot of things, like what soldier carried, like grenades or bayonets, and what civilians fought about the war. Ich finde, dass der Museum sehr interessant und nicht langweilig war und der Teil mit Otto Dix war super. I think it's interesting to go into this museum because we can understand that the war was real by seeing the objects that belonged to the soldiers, like weapons and helmets, but also personal things like letters. Für mich, das war gut,
weil das Museum, das Perron-Museum gut und interessant ist. J'ai adoré ce musée car on en apprend plus sur un cours d'histoire normale et on apprend plus en détail sur la Première Guerre mondiale et aussi sur de nouvelles œuvres. Are so imprecise and they are so big compared to now. The weapons are so precise and they are less big. L'historial de Péronne, j'ai beaucoup aimé les tenues. On a pu voir le changement de poids. Au début c'était à 4 kg et après c'est passé à 32 kg. C'était pour les nouveaux équipements. Parce qu'on est passé d'une guerre de mouvement à une guerre statique.